Bonjour à vous. Ça fait un petit moment que j'ai pas produit de vidéo. Le temps me manque cruellement, mais prochainement, je tente de remédier à cette situation. Si vous aimez l'ensemble de mes vidéos, si vous aimez la chaîne Jalon Vie, vous êtes plusieurs à me suivre. Veuillez vous abonner si vous ne l'êtes pas et partagez les vidéos si vous aimez, si vous appréciez et ça m'aiderait grandement. Je n'ai aucune prétention. Il y a beaucoup sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de gens qui proclament la parole de Dieu, qui l'enseignent. Et il y a de bonnes choses, très bonnes choses. Et moi, c'est ma petite goutte d'eau dans l'océan. Je suis du Québec au Canada. C'est mon accent. Si certaines expressions euh, vous heurtent ou bien échappent à votre compréhension, j'en suis désolé. Et vous pouvez clarifier, vous pouvez me poser des questions si quelque réalité que ce soit dans mes vidéos ou peut-être une simple digression, peut-être une erreur. J'essaie autant que possible de ne pas glisser d'erreurs théologiques ni bibliques, mais des fois en parlant, on peut échapper quelques affaires. Et moi, mon défaut, ou peut-être une qualité, c'est que je n'écris pas de texte. Je, je ne lis pas de texte. Je peux avoir un texte sous les yeux, le mien, je parle, puis je peux carrément sortir du texte, mais je ne lis pas de texte. Il y en a qui vont fonctionner comme ça, qui vont réussir très bien, mais moi, ça ne me réussit pas. Moi, ça me bloque. Moi, je suis quelqu'un qui est spontané et qui va selon mon inspiration. Je veux vous parler ce matin, ou peut-être ce soir, en tout cas, on est dans un moment intemporel, mais c'est ce matin, pour moi. Je veux vous parler depuis longtemps du décalogue, de l'Ancien Testament, mais de ces paroles que Moïse a eues, le décalogue, les 10 paroles, les 10 commandements. En Église, on a tendance à peut-être oublier l'importance des 10 commandements. Mais pourtant, c'est cité quelque part dans les évangiles où Jésus discute avec ce jeune homme riche qui observe pourtant ces 10 commandements. Mais nous allons y revenir. Les 10 paroles, il y en a qui pensent que c'est démodé et que ça laisse place à la règle générale de l'amour, puis c'est général ou peut-être trop général. Mais on va voir ce de quoi il s'agit. Et les 10 commandements et la pierre d'assise et toute l'origine de toute la loi morale qu'une société connaît, d'une société en général, d'une société laïque. Et c'est ce qui en fait cette base religieuse et politique. Historiquement parlant, c'est indéniable, c'est ça. Mais moi, je vais vous en parler d'une façon religieuse et d'une façon personnelle, dans le contexte d'une morale sociale. Peu importe où vous vous situez au niveau de la foi, au niveau de l'incroyance, c'est les 10 commandements nous permettent d'être bien avec Dieu, avec soi, avec les autres. D'emblée,
Mais si vous êtes incroyant, les trois premiers, mais est-ce que ça se tient, est-ce que ça se tient pas? On va voir. Les trois premiers vont parler directement de Dieu. D'abord, on en fait une lecture. Le premier commandement, tu n'auras d'autre Dieu devant ma face. On va toutes les expliquer après. Le deuxième, tu ne te feras point d'image taillée. Le troisième, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Les 4 premiers commandements réfèrent à Dieu et les 4 commandements, les premiers, sont pour Dieu. Je vous réfère au livre de l'Exode, au chapitre 20, en commençant par le verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le reste du chapitre 20 du livre de l'Exode va tout expliquer ça. Mais les Églises en ont fait un résumé en 10 commandements, et le 5e, on va sauter dans des choses qui sont vraiment humaines, que Dieu nous demande de faire. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas point d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne vas pas voler, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point les choses d'autrui, de ton voisin. Je vais survoler à partir du 5, mais prochainement, je vais faire une vidéo sur chacune, à peu près une série de 10 vidéos sur chacune, et j'en ferai une qui va regrouper tout. C'est-à-dire qu'il y a un péché commun qui transgresse les 10 commandements, qui est un phénomène social que je parle abondamment dans mes chaînes, dans la chaîne Facebook, YouTube, dans mes blogs, et qui est un fléau mondial qui touche à peu près tout le monde sur la planète. Vous suivrez la chaîne pour le savoir, et c'est assez facile à deviner quand on pense que tous les films, les téléromans qu'on écoute pour se divertir transgressent l'ensemble des 10 commandements. Honore ton père et ta mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire de respecter, d'aimer plus que tout ceux et celles qui t'ont donné la vie, d'en prendre soin jusqu'à temps qu'ils partent, de les honorer, de les aider. Et ça, c'est important. On est dans une société au Québec qui dénature un peu le lien parental. Il y en a beaucoup qui ne prennent pas soin de leurs parents, qui sont parqués dans des CHSLD, et que les enfants oublient leurs parents, le papa, la maman, et qui en prennent négligemment soin. Moi, j'ai appris de ma conjointe colombienne, de mon épouse colombienne, comment c'est important de prendre soin de sa maman, de son papa, jusqu'à la toute fin.
Dans cette capsule-là, de la cinquième que je ferai sur la série des 10 commandements, je vous parlerai abondamment du témoignage que moi j'ai reçu de prendre soin de sa parenté, de son père, de sa mère. Aussi de la parenté proche, frères, sœurs, cousins, c'est important. Mais le plus important que Dieu nous demande, c'est honore ton père et ta mère. Le sixième point pour une société juste, équitable, mais aussi pour une vie pleine en Dieu, c'est de ne pas tuer, de ne pas commettre de meurtre, de ne pas commettre cette iniquité-là. Qui nous sommes, nous, pour enlever la vie, pour faire du mal à autrui? Et ce grand commandement universel que Jésus nous a donné et qui surpasse tout l'ensemble des 10 commandements, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et quand on aime notre prochain, on ne va pas commettre de choses. Il va nous dire, il est dit quelque part dans la Bible, qu'on ne doit pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres fassent pour nous. Ne pas tuer. Ne pas commettre de meurtre. Le septième est de ne pas commettre d'adultère. C'est un point qui devient un petit peu plus touché, qui vient un petit peu plus délicat lorsqu'on a à expliquer ça à des enfants, quand on a à expliquer ça à d'autres personnes. À une certaine époque, ça l'était vraiment, mais maintenant, alors qu'on est à l'ère des médias sociaux, qu'on est à l'ère de l'informatique, à l'ère d'Internet, les enfants ont une connaissance plus grande de la sexualité. Mais quand même, d'expliquer que la pornographie, l'infidélité, c'est pas facile. Alors, je vais développer à ce moment-là, dans cette capsule, tu ne commettras pas d'adultère, et je vais parler de cet immense fléau de la pornographie. Tu ne déroberas pas, tu ne voleras pas. Et ça, c'est large. Ça ne se limite pas simplement à des biens matériels, mais ça peut renfermer beaucoup de choses. De voler l'identité, de voler la femme ou le mari de notre prochain. On ne doit pas voler. Et c'est le 8e commandement que Dieu nous demande dans notre vie pour avoir de plus en plus ces bénédictions. Tu ne porteras pas de faux témoignages, c'est ce que nous est demandé alors que nous avons des litiges à régler en cours ou hors cours. C'est tout simplement de dire la vérité et de ne pas condamner injustement quelqu'un à cause d'un faux témoignage. Et finalement, tu ne convoiteras pas, alors nous ne devons pas user d'envie envers notre prochain, mais tout simplement de faire les choses qui sont les nôtres. Alors, ça se termine ici pour ce survol des 10 commandements que Moïse avait reçus. Je vais poursuivre dans le chapitre 20 du livre de l'Exode avec les versets qui vont illustrer, parce que moi, je n'invente pas ça, qui vont illustrer bibliquement ce que moi je viens de vous dire. Là, j'ai un petit problème d'éclairage. Je m'en excuse. Vous me verrez sombre un peu. Alors, dans le verset 12 du chapitre
20 d'Exode. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain.